Ce matin, on va parler un petit peu du royaume de Dieu. Ça a monté dans mon cœur de vous entretenir là-dessus. C'est un titre qui ressemble, qui est générique, hein? Le royaume de Dieu. Ah, ça va être plate ce matin. J'espère que non, Ça, toi, tu vas aller en punition, toi. C'est un titre qui semble banal, sans grande signification, mais vous allez voir, il y avait dans mon cœur d'exprimer certaines choses. Et vous allez voir que c'est loin d'être banal et c'est loin d'être sans signification. Mais juste avant d'avancer dans le message, on va demander à Jésus de nous accompagner par son Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, merci pour le privilège immense que nous avons d'être présents ici. Seigneur, les gens s'affolent tout autour de nous, mais nous sommes en paix, nous sommes dans la quiétude. Tu es avec nous. Et nous te remercions pour ce grand privilège que nous avons d'être réunis, de te chanter, de te célébrer, de t'adorer, Seigneur, et de laisser ce Saint-Esprit faire toute son œuvre dans nos cœurs. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui doit être glorifiée, c'est toi, Seigneur. Donc, que ta parole serve à la glorification de ton beau nom. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans mes lectures de la parole de Dieu cette semaine, ce mot-là, cette expression, le royaume de Dieu, a pris une tournure un peu différente et particulière. C'est comme si, tout d'un coup, quand je voyais le mot, à plusieurs reprises, le mot royaume de Dieu, je voyais que ça prenait la dimension d'un homme. C'est spécial. Avec des caractéristiques d'homme et qu'il était manifeste que le royaume est accessible pour les hommes. C'est à hauteur des hommes. Il y a des expressions qui démontrent que le royaume de Dieu est bien vivant. Par exemple, on peut le chercher et le trouver. Il y a des conditions pour demeurer avec. Il peut passer d'une nation à une autre, etc., etc., etc. Ça nous parle que le royaume de Dieu bouge. Ce n'est pas quelque chose d'immobile. Et ça bouge avec certaines caractéristiques qui ressemblent à celles d'un homme, d'une personne. Le royaume de Dieu est, pour ainsi dire, parfaitement adapté à la nature humaine. Il y a une logique là-dedans aussi, parce que chacun peut y avoir accès et chacun peut être amené à prendre une décision en ce qui concerne le royaume de Dieu. Or, toute décision prise à l'égard du royaume de Dieu est déterminante. Il y a un avant, il y a un après. Il y a une conséquence si on l'accepte, mais il y a aussi une conséquence si on le refuse. On peut décider de bien des choses dans notre propre vie. On peut décider le genre de carrière qu'on va faire, le genre de vêtements qu'on va porter, le genre de nourriture, le genre de maison, le genre de cercle d'amis. Mais ces décisions, plutôt banales, n'ont pas de conséquences véritables sur l'échelle de l'éternité. Le royaume de Dieu est magnifique. Amen. C'est véritablement un règne de félicité et c'est certainement une bonne raison pour laquelle on peut dire, Père, que ton règne vienne. Amen. Dis à ton voisin, que le règne du Seigneur vienne. Mais crache-y pas d'en face. Une fois qu'on est entré dans le royaume de Dieu, qu'on est dedans, on découvre un trésor de justice, de paix et de joie. C'est-à-dire tous les ingrédients qui sont nécessaires pour que les hommes vivent ensemble en harmonie. Et c'est ça qu'on veut, que les hommes vivent en harmonie. C'est la raison pour laquelle Dieu va se montrer extrêmement sévère un jour. Il va se montrer sévère par rapport à ceux qui auront rejeté le royaume. Il va se montrer sévère également à ceux qui l'auront méprisé et aussi ceux qui l'auront négligé, parce qu'il y a une conséquence à négliger le royaume de Dieu. On va faire nos lectures ce matin. On va aller dans Luc, chapitre 10, versets 8 à 11. On va se donner le temps de chercher. On a eu la remarque il n'y a pas très longtemps. Donc, Luc, l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 8 à 11.
Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oui. On continue? Mais dans quelques villes? Ah, c'est pas la même. Excusez-moi. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même dans votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Ça bouge, cette affaire-là. Ce royaume, non seulement est accessible, mais il s'approche des gens. Il s'approche des villes. Il s'approche des pays. Et lorsqu'il s'installe, viennent avec le royaume tous les dividendes annoncés pour ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté. Alléluia. Amen. Si ce royaume est si merveilleux, comment fait-on pour y entrer? Une question intéressante. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Quelles règles régissent ce si grand royaume? Et enfin, quelles mesures doivent-elles être prises pour y demeurer éternellement? C'est un peu de ça dont on va s'entretenir ce matin. On va plonger dans ces questions-là. Quelles sont les conditions d'accès au royaume de Dieu? Bon, ici, probablement que pour plusieurs personnes, vous allez trouver qu'il n'y a pas de nouveau là-dedans. Peut-être même que vous allez dire que c'est une révision. Mais on va essayer quand même de regarder quelques questions là-dessus. Il y a, dans la réalité spirituelle, il y a deux royaumes qui s'opposent. Tu vas dire, Régent, c'est l'évidence, là? Bien, c'est l'évidence, oui, mais on peut se réjouir qu'il y ait seulement deux royaumes qui s'opposent, hein, parce que vous savez que sur la Terre, il y a 197 pays, et souvent, plusieurs pays s'opposent les uns aux autres, et si on baignait dans cette opposition des 197 pays, peut-être qu'on y laisserait la vie, ça serait pas barjot, hein? Mais, heureusement, dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes qui s'opposent. C'est une réalité qui est triste, mais pour ceux qui répondent favorablement, ce n'est pas triste. On a établi que tout le monde est sous la puissance du diable, comme il a été démontré, et on en a parlé lors de l'épisode de la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il le dit, tous ces royaumes-là m'appartiennent. Ils appartiennent au diable. Donc, et fondamentalement, les hommes s'opposent à Dieu. C'est naturel chez l'homme de s'opposer à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne s'oppose pas à Dieu. Il y a des chrétiens qui s'opposent à Dieu. C'est fondamental, c'est naturel, mais pour plusieurs, notamment ceux qui ne sont pas chrétiens, lorsqu'ils s'opposent à Dieu, ils demeurent sous la puissance du diable ou sous l'autorité du diable. Et ça, vous savez pourquoi? C'est à cause de la chute dans le jardin. Donc, c'est ça la réalité pour tous les hommes. Tous les hommes sont perdus. À cause du péché, tous les hommes sont coupables. Et il n'y a pas personne qui n'a jamais péché. Et parce qu'ils ont péché, qu'ils sont coupables, ils sont dignes de mort. Mort dans les ténèbres de l'abîme et pour l'éternité. C'est ça qui explique pourquoi la Bible dit que tous les hommes sont sous la colère de Dieu. Et on va en parler un peu de cette colère. Jean-Baptiste disait, « Race de vipères ». Il n'était pas gentil, lui. Hein? « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean, le chapitre 3, verset 36. Il n'a pas aimé mon insulte. Jean, le chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, ça c'est une triste réalité aussi. La colère de Dieu demeure sur ceux qui n'ont pas le Fils ou qui ne croient pas au Fils. La colère de Dieu demeure. Ça veut dire que la colère de Dieu, c'est comme une chape de plomb qui pèse sur tous les hommes. La colère de Dieu est toujours agissante pour ces gens-là qui rejettent Dieu. Et elle agit de trois manières. Et c'est important de faire ces distinctions-là. Vous allez comprendre pourquoi.
Elle pèse sur les incrédules et leur attire la malédiction. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on est au courant, qu'on connaît bien. Deuxième façon, elle agit lorsque la coupe est pleine. Lorsque le péché a atteint son comble, la colère de Dieu va intervenir. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Y a-t-il un malheur qui survient dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Lorsqu'il y a eu les tempêtes en 2017 aux États-Unis, 300 milliards de dollars que ça a coûté en dommages, n'allez pas penser que c'était les éléments de la nature. La coupe était pleine et Dieu est intervenu. La crise qu'on vit actuellement, n'allez pas imaginer que c'est parce que, oui, il y a eu de la négligence, mais c'est Dieu qui envoie ce malheur-là. Et il est au contrôle de tout ce qui se passe. La coupe est pleine, et lorsque la coupe est pleine, la colère de Dieu intervient. On peut dire amen là-dessus? Merci. Et il y a une troisième façon dont la colère agit. Et cette troisième façon, c'est lors du grand jour du retour de Jésus. Parce que lorsque Jésus va revenir, il va faire justice aux disciples et il va faire périr les rebelles dans son ardente colère, son ardente fureur. Et c'est un peu ce que ça dit dans Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. On va laisser le temps à ceux qui ont les doigts agiles de trouver. On peut y aller? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Le grand jour de la colère. Il n'y en a seulement qu'un jour où sa colère va s'exprimer comme ça, et c'est celui-là. Ça correspond aussi au dernier jour dont les évangiles nous enseignent. Ce jour-là, la colère de l'agneau va s'exprimer dans toute sa fureur. Ceci dit, à ce stage-ci ou à ce stade-ci, il est important de renverser le discours fallacieux. Qu'est-ce que c'est ça, Régent fallacieux? C'est un grand mot qui veut dire faux. OK? Le discours fallacieux des darbistes qui s'appuient sur 1 Thessaloniciens 5,9 pour affirmer un mensonge. On en profite pour corriger ça ici aujourd'hui. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, pour ceux qui cherchent. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un petit passage bien court dont ils se servent pour dire que nous ne vivrons pas la période des tribulations. Ils disent que la période de 7 ans des tribulations, c'est ça la colère de Dieu. OK? Et ils s'appuient sur les soi-disant dispensations, justement, de M. Darby, dont la dernière serait la dispensation de la colère. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Vous ne trouverez jamais la dispensation de la colère dans la parole de Dieu, OK? Mais c'est leur discours, c'est ce qu'ils affirment. Et comme c'est la dernière dispensation qui est la colère, il faut obligatoirement que les chrétiens soient enlevés avant, parce que les chrétiens ne sont pas destinés à la colère, voyez-vous? Donc, c'est une conclusion qu'ils tirent sur la base d'un argument fallacieux. C'est faux. C'est faux. C'est un argument qui est faux, OK? Et d'ailleurs, c'est un argument qui n'a aucun poids en matière d'interprétation. Quelqu'un qui interprète les Écritures ne peut pas tirer cette conclusion-là. C'est impossible. Plus j'avance dans mon cheminement chrétien, plus je rencontre des gens qui ne soutiennent plus ça parce que c'est un mensonge. Par contre, c'est un argument. Et un argument, ce n'est pas une preuve. Or, nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on veut? C'est la preuve. On ne veut pas se faire raconter d'histoire. Et d'ailleurs, quand on examine l'argument comme il faut, OK, on s'aperçoit qu'il n'a qu'un seul objectif. Clouer le bec des ignorants. De ceux qui ne lisent pas la Bible. OK? C'est un petit peu comme si, de la façon dont on se fait servir cet argument-là, c'est un petit peu comme il disait, un petit peu comme s'il disait, ça, je veux le dire trop vite, hein? Bon, on ne vivra pas la tribulation parce que la Bible dit qu'on n'est pas destiné à la colère. Gna, 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 gna.
Non, mais on se le fait dire comme ça, hein? Il y en a une qui danse sur ma chanson. Mais bien, mes amis, la colère de Dieu, elle est déjà sur la terre. Regarde autour de toi, elle est déjà là sur la terre, des impénitents. Et au grand jour de l'apparition de Jésus, elle va se manifester à nouveau dans toute son amplitude, pas pour les justes, pour les rebelles, pour ceux et celles qui ont refusé le royaume lorsque celui-ci s'est approché d'eux. Donc, et ce jour, on le connaît, c'est le dernier jour. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, ce jour-là, lorsque ça va arriver, c'est vrai qu'on ne sera pas là. Donc, on va lire Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 10. Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 10. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Il faut lire la parole de Dieu pour ce qu'elle dit, et il faut croire ce qu'elle dit. Et lorsqu'on entend des mensonges, il faut les renverser. Mais ayant dit tout ceci sur la colère, il demeure une chose, c'est qu'il y a deux royaumes qui sont sur la terre. Celui de Dieu se répand par la vertu de la croix, et Dieu, qui aime les hommes, cherche à les faire passer du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et il fait beaucoup d'efforts pour sauver le maximum d'hommes possible. Il faut que le royaume de Dieu s'approche. Et ça, c'est une chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Ce n'est pas nous qui allons vers le royaume de Dieu. Moi, je n'ai pas été vers le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est venu vers moi. Parce qu'on ne croit pas le royaume de Dieu. Et on ne va pas naturellement aller vers le royaume de Dieu. C'est lui qui va venir. C'est le royaume de Dieu qui bouge, qui fait le premier pas. C'est pour ça que l'adage dit « Christ nous a aimés le premier ». Il nous a aimés le premier. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 28, on voit cette réalité. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Voyez-vous, la puissance de Jésus s'exerçait. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Eux ne le croyaient pas. Mais lui, il dit, écoutez, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est par conséquent la preuve que le royaume de Dieu est là et qu'il s'est approché de vous. Le royaume de Dieu se déplace, il bouge. Donc, l'un entend le message de la bonne nouvelle du royaume et il croit. Il devient membre à part entière de ce royaume sans autre condition et le royaume de Dieu s'est approché de lui. Et parce qu'il a répondu favorablement, il va bénéficier de toutes les promesses qui sont associées à ça. Tel autre ne croit pas et repousse l'approche qui est faite par le royaume. Et à ce moment-là, il demeure sous la colère de Dieu. C'est ce que la Bible, c'est ce que les passages qu'on a vus tout à l'heure disaient. Toutefois, même s'il demeure sous la colère de Dieu, le royaume de Dieu s'est quand même approché de lui. C'est pour ça, quand on rend témoignage, notre responsabilité n'est pas de sauver les gens. Notre responsabilité, c'est de faire approcher le royaume de Dieu afin que les gens soient sauvés par le royaume. Amen. Mais on n'est pas redevable des résultats. Par contre, on est redevable du fait de faire approcher le royaume de Dieu auprès des gens. Donc, pour le croyant, le royaume de Dieu possède deux portées. On va faire cette distinction-là maintenant. Le royaume de Dieu se développant actuellement dans le monde par le moyen de l'Église, ça, c'est la première portée. Mais dans la suite des temps, il va y avoir l'établissement du règne de Christ, qu'on appelle le royaume visible de Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième, on peut dire le deuxième temps, mais c'est le même royaume. C'est juste qu'il y a deux manifestations différentes. Les conditions d'accès. Bon, on va le dire tout de suite, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui.
C'est aussi difficile d'entrer dans le royaume de Dieu que de passer par le trou d'une aiguille. C'est ça que les évangiles nous disent, hein? Et j'ai pensé vous amener une aiguille pour vous montrer un petit peu, là. Pour vous donner une chance, j'ai choisi une église pour tricoter la laine, OK? Donc, une aiguille. Pour tricoter la laine, je me suis dit, on va l'amener le plus grosse possible. Donc ça, moi, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, à vous, essayez de passer là-dedans. Il y a plusieurs personnes qui prétendaient que l'aiguille, c'était une petite porte qui servait à entrer dans la ville, dans les villes qui étaient entourées de... Mais ça n'existe pas. Okay? La recherche a été faite, et ça, c'est une erreur. Il y a quelqu'un qui a amené ça, mais ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas deux types d'aiguilles. Il n'y a que celle-là. C'est que celle-là dans laquelle on pourrait rentrer si c'était possible. Mais quand Jésus nous parle de l'aiguille, ce qu'il est en train de nous dire, c'est impossible. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, si le royaume de Dieu s'est approché de toi et que tu y es entré, c'est une impossibilité qui s'est produite. Okay? Par conséquent, c'est aussi tout un privilège. C'est toute une bénédiction qu'on a d'avoir pu entrer dans le royaume de Dieu. Même gagner 70 millions à la loterie, ça ne vaut pas ce privilège-là d'avoir entré dans le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est difficilement accessible aux riches et aux intelligents, mais tout grand ouvert pour les pauvres, les estropiés, les prostituées, les publicains, voyez-vous, l'envers du bon sens, selon les hommes. Le royaume de Dieu oblige à la repentance et à la persévérance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas eu d'entrée dans le royaume. C'est aussi simple que ça. Et la repentance, on le voit. Lorsque quelqu'un se repent, on voit son fruit. Peut-être pas les premiers mois, bien que, je peux vous dire qu'une vraie repentance, dès les premiers mois, tu vois le fruit. Mais on voit le fruit. Le changement doit être radical. La paix, la joie et la foi, de même que le fruit de l'esprit, doivent être évidents. Le gars, il dit, moi, le royaume de Dieu s'est approché, j'ai cru en Jésus, mais maï que la vie est dure. Pauvre de petits moi. On n'est pas dans les paramètres du royaume de Dieu. Et même, on peut s'interroger. Est-ce que tu es entré dans le royaume de Dieu? On peut s'interroger. Donc, la paix, la joie et le fruit de l'esprit doivent être évidents. Le royaume de Dieu exige d'aimer Christ et son royaume tellement que, en comparaison, l'amour de ma femme, l'amour de mon père, l'amour de ma mère, l'amour de mes frères, de mes sœurs, l'amour même de mes enfants et l'amour de moi-même ressemble à de la haine. Tellement que j'aime Christ et son royaume. Tout le reste, l'affection que j'ai pour le reste, on dirait que c'est de la haine. Voyez-vous l'image que Dieu utilise? Le royaume exige de souffrir avec Christ, de supporter les offenses et les persécutions. Et si tu me dis que ça fait 30 ans que tu es avec Christ et que tu n'as pas eu de souffrance, que tu n'as pas eu d'offense, que tu n'as pas eu de persécution, je me demande si tu as passé par le trou d'une aiguille. Alors, c'est obligatoire. Il oblige à l'humiliation aussi. Une humiliation jusqu'à devenir comme un petit enfant. Pas là, se péter les bretelles. C'est une expression québécoise, se péter les bretelles. Ça donne l'impression que la personne est toute fière. Elle se pète les bretelles. D'ailleurs, si quelqu'un ne reçoit pas le royaume comme un petit enfant, il ne peut pas y entrer. Si tu arrives, le royaume s'approche de toi puis que tu mets en opposition tes bacs, tes maîtrises et tes doctorats, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui auront répondu favorablement doivent par la suite se montrer dignes. C'est pas juste de dire « je suis entré ». Il faut se montrer digne. À défaut de ne pouvoir y demeurer ou
rester dehors, être jeté dehors lorsque le Seigneur Jésus rétablira toutes choses. Donc, vous voyez, l'accès au royaume de Dieu n'est pas quelque chose de simple. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a des caractéristiques qui sont fondamentales et qui doivent se retrouver chez les disciples. Alléluia. Quelles sont les règles de fonctionnement du royaume de Dieu? C'est là ici où peut-être ça se gâte un peu. Bon, comme tous les royaumes de la terre, tous les royaumes de la terre ont des règles, ont des lois, des codes. De la même manière, le royaume de Dieu possède ses propres règles de fonctionnement. Et nul ne peut agir dans le royaume de Dieu en utilisant les règles de fonctionnement des autres pays. Parce que je t'annonce, si tu ne le sais pas, que si tu vas en Chine et que tu vis comme un Canadien, tu vas aller en prison. Si tu es en Russie et que tu vis comme un Canadien, tu vas aller en prison. En Iran, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? En Turquie. En Turquie. En fait, la majorité des pays qui ne sont pas dits occidentaux, bien, tu vas te ramasser en prison, c'est sûr, si tu vis en Canadien. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'est ça ce qu'ils font, OK? Ils entrent dans le royaume de Dieu et ils agissent selon les manières des royaumes de la terre. Ils appliquent les mêmes codes comportementaux, les mêmes codes qui régissent les attitudes, l'éthique, etc. Ils agissent en Canadiens dans le royaume de Dieu. Tu vas aller en prison. Ils agissent encore pire. Ils agissent en Saguenéens dans le royaume de Dieu. C'est sûr qu'ils vont aller en prison. On met un peu d'humour ici, là. Non, si quelqu'un fait ça, il ne sera pas trouvé digne d'avoir part au royaume à venir. C'est une vérité qui doit être dite. C'est la raison pour laquelle les chrétiens devraient mettre des efforts, on va le voir tout à l'heure, devraient mettre des efforts pour débusquer les manières des pays environnants dans leur propre vie. Quelles sont les manières du pays environnant qui sont dans ta vie, puis que tu appliques parfaitement dans le royaume de Dieu, pensant que c'est justice de Dieu? C'est une grave erreur. Parce que pour vivre dans le royaume de Dieu et pour être accepté et être en harmonie et conforme, il faut extraire les manières qui viennent des autres pays. Et ça, bien-aimé, ça demande un effort. Ça demande de te lever le matin. Ça demande de réfléchir. Ça te demande de lire ta Bible et de commencer à l'appliquer pour vrai. Dans Luc, chapitre 13, versets 23 à 27, Luc, chapitre 13, versets 23 à 27. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite afin de ne pas être comme un ouvrier d'iniquité qui va demeurer à l'extérieur lorsque le Fils va paraître et qui va subir le sort de la colère. Donc, j'ai des questions pour toi ce matin. Je me les pose aussi. Soyez sans crainte. Toi qui te réclames chrétien, je ne ferai pas lever la main parce que normalement, vous devriez tous lever la main, OK, là-dessus. Connais-tu les règles du royaume de Dieu? Si tu connais les règles du royaume de Dieu, les appliques-tu dans ta vie? Au risque de te faire dire que tu es vieux jeu ou que tu capotes un peu, ce que je me fais dire régulièrement.
Je suis conscient que, pour nous personnellement, la manière dont nous appliquons la parole de Dieu dans nos vies nous a valu beaucoup de mots. Pas des mots M-O-T-S, des mots M-A-U-X. OK? Dans le monde, ça m'a provoqué beaucoup d'afflictions dans le monde. Ça m'a provoqué beaucoup d'afflictions dans l'Église aussi. Parce que quand un chrétien applique la parole de Dieu dans l'Église de son mieux, OK? Quand il fait les efforts pour appliquer la parole de Dieu dans sa vie, ça dérange, pour ne pas utiliser un autre mot plus québécois, ça dérange ceux qui sont alentours et qui ne le font pas. Et ceux qui sont alentours et qui ne le font pas, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme réflexe? Te susciter des embûches. Il se prend pour un autre. Et ça, on se les fait dire une couple de fois. Et pourtant, je peux vous dire que quand je lis le manuel des règles du royaume de Dieu, parce qu'il y a un manuel qui existe, tu sais, ce beau royaume-là, puis de la façon dont il fonctionne, il y a un manuel qui explique. Tout est codé, tout est écrit dedans. C'est possible de savoir comment se comporter dedans. Ça s'appelle la Bible. Quand je lis la Bible, je ne vois même pas comment moi, je pourrais être trouvé digne du règne de Christ à venir. C'est impossible. Mais ceci étant dit, est-ce que je vais commencer à regarder à ceux qui disent qu'il ne faut pas capoter avec ça et imiter leur conduite négligente? Jamais. Jamais. Je ne vais pas regarder les autres. Je vais regarder en haut. Si tu regardes en haut, normalement, ça devrait élever ton âme. Si tu regardes en bas, ça devrait l'abaisser. Puis si tu regardes à hauteur de tes yeux, tu vas baisser. Parce que c'est en haut qu'il faut regarder. Alléluia. Parce que ceci est une vérité. Tu peux avoir mangé et bu avec le Seigneur. Tu peux avoir entendu ses enseignements dimanche après dimanche ou dans les rues. Et malgré tout, rester dehors lorsqu'il instaurera son règne à l'intention de ceux qui sont trouvés dignes. Aucun autre n'entrera dans son royaume. Alors, si comme moi, tu ne veux pas courir ce risque, je ne veux pas courir ce risque. C'est souvent pour ça que lorsque j'écoute quelqu'un qui expose une chose qui n'est pas conforme aux Écritures, j'écoute, c'est tout. Je ne laisse pas modifier ma pratique à cause de ça. Parce que mes yeux sont là et je ne veux pas rater ça et je ne veux pas qu'un homme, par ses manières de voir, me le fasse manquer. Et ça devrait être pareil pour tous ici. Vous devriez tous être comme ça. Donc, si toi, tu ne veux pas courir ce risque comme moi, alors applique-toi à connaître les règles du royaume de Dieu. Tu vas me dire, Jean, c'est compliqué un petit peu. Pas évident, là. Lire la Bible, pas évident. Lire la Bible tous les jours. C'est fatigant, ça, là. Mais j'ai 3 sources fiables à t'offrir. Premièrement, les béatitudes. Les béatitudes sont parfaites. Les béatitudes comportent la pensée profonde de Dieu à l'égard de son dessein pour les hommes. Quand tu lis les béatitudes, tu lis ce que Dieu pense profondément que devraient être les choses pour les hommes. Les béatitudes sont un vrai code comportemental, un code d'honneur, un code d'éthique, un code de déontologie. Appelle-le comme tu voudras, mais c'est un véritable code d'honneur. Et elles agissent dans le cœur de ceux qui les mettent en pratique comme un grillage. Un grillage qui laisse passer absolument aucune des pratiques qui viennent des pays avoisinants. Et là, tu as la garantie, la certitude que tu marches dans le royaume de Dieu en étant digne du royaume de Dieu. Alléluia. Les béatitudes assurent que le chrétien ne se livrera pas à des prostitutions spirituelles. Wow! Que c'est ça? Dans l'Église, on parle de prostitution spirituelle. Bien, se comporter dans le royaume de Dieu à la manière des royaumes avoisinants, c'est une prostitution spirituelle. Récemment, j'ai vécu une remise en cause. On a expérimenté toutes sortes de choses, pas le fun. Puis pas racontable non plus en arrière du micro. D'autant plus que c'est enregistré, là. Mais j'ai vécu une remise en cause et j'ai fortement douté de moi-même.
J'ai pas besoin de personne pour faire douter de moi-même. Je suis capable de moi-même de faire l'exercice. J'ai même douté d'être dans la bonne direction. Régent, tu doutes? Eh oui, je suis un humain, moi aussi. Je ne suis pas une machine. Parce que... Qui a dit, hein? Vous savez, tous ces rejets qu'on a expérimentés, toutes ces offenses, tous ces mensonges, à cause de notre recherche d'intégrité et de droiture, c'est quelque chose à vivre. Que tu vives ça dans le monde, c'est une chose. Tu es préparé à ça. Mais que tu vives ça dans les églises, ça fatigue. Vraiment. Et ça, quand tu expérimentes ça dans l'église, ça peut arriver que tu te remettes en cause. Et ensuite, savez-vous quoi? J'ai lu les Béatitudes. J'ai lu les Béatitudes. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme. Mal fait. À cause du Fils de l'homme, à cause de ta droiture, à cause de ton intégrité. Mon ami, ce matin, quelle que soit ton épreuve, est-ce qu'il y en a ce matin qui sont dans l'épreuve? OK, vous pouvez baisser la main. J'aurais dû dire, est-ce qu'il y en a ce matin qui ne sont pas dans l'épreuve? Il y aurait eu moins de mains. Bien, si tu es dans une épreuve, lis les Béatitudes. Je te garantis que tu vas être soulagé. C'est mieux qu'une petite Lénole. Oui, je l'ai massacré un peu. Donc, les Béatitudes enseignent les attitudes des disciples et les comportements qui s'alignent avec le cœur de Dieu. Tu as la garantie que quand tu fais ça, tu es aligné avec le cœur de Dieu. Mais si tu ne vis pas les Béatitudes, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas être jeté dehors du royaume de Dieu. Tu ne pourras pas y entrer. Il faut appliquer les Béatitudes. Alléluia. Autre source pour toi qui va t'aider, les paraboles. Les paraboles sont à un autre niveau. Elles enseignent par comparaison le mode de fonctionnement du royaume de Dieu. Avez-vous déjà remarqué ça? Elles enseignent le mode de fonctionnement du royaume de Dieu. Elles disent que le royaume de Dieu est caché, mystérieux et que peu le trouvent. Les paraboles ont une caractéristique unique. Elles s'adressent à ceux et celles qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Quiconque n'a pas d'yeux pour voir ou des oreilles pour entendre ne verra pas et n'entendra pas ce que l'Esprit dit à ceux qui entendent. Ça veut dire que personne d'autre que ceux qui ont des yeux et des oreilles ne peuvent avoir accès à ces enseignements-là. Et c'est ce que les Juifs du temps de Jésus ont expérimenté. Les paraboles expliquent les lois de Dieu et les principes spirituels qui le régissent, qui régissent le royaume. Et elles disent aux croyants comment agir dans leur relation avec eux-mêmes, dans leur relation avec les autres et dans leur relation avec Dieu. Ça commence à être assez riche, n'est-ce pas? Elles enseignent aussi, et ça, on n'a pas tendance à s'y arrêter trop parce qu'on n'aime pas ça. Elles enseignent aussi les choses qui répugnent Dieu, parce qu'il y a des choses qui répugnent Dieu. Tu as bien beau être chrétien, il y a certains comportements, si tu les fais, tu vas répugner Dieu. Et qui attirent, à cause de ça, justement, sa colère. Le deuxième stage de la colère. OK? Elle parle en conséquence des manières pures avec lesquelles Dieu envisage le royaume à venir. Et sur ces règles-là, le Seigneur, Dieu, ne jouera pas avec la poque. Ça va être du sérieux. Et ça va être du solide. Et finalement, les paraboles enseignent énormément de choses sur le retour du Maître, qu'on ne doit pas tordre, qu'on doit croire selon ce qu'elles disent. OK? Par des explications figuratives, il utilise des images pour que celui qui a des yeux et des oreilles puisse le comprendre. Et aussi par des appels à la vigilance. Il y a tellement d'appels à la vigilance. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on peut difficilement expliquer ceux qui ne veillent pas. Ils sont négligents, c'est aussi simple que ça.
Donc, le disciple doit connaître les paraboles pour connaître les règles de fonctionnement du royaume. Et non seulement il doit les connaître, mais il doit les intégrer dans sa vie chrétienne. Parce que connaître, ça, c'est une chose. Mais les appliquer, ça, c'est d'autres choses. Et c'est beaucoup plus important. Troisième source pour toi. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Esprit du Seigneur possède cette belle qualité de faire comprendre aux disciples ce qu'ils doivent faire dans le royaume de Dieu. Si nous n'avions pas le Saint-Esprit, on ne serait pas ici ce matin. On ne serait pas capable de se comprendre, ni même de se parler, et on ne serait même pas capable de comprendre les Écritures. Mais le Saint-Esprit nous les fait comprendre, et il nous dit aussi, il susurre à notre oreille les choses qu'on doit faire dans le royaume de Dieu. Régulièrement, j'entends le Saint-Esprit qui me dit des choses à faire dans le royaume de Dieu. Et ça ne devrait pas être une exclusivité au ministre de la parole. Ça devrait être commun à tous les disciples de Jésus-Christ, ceux qui sont ici, ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent en différé. Alléluia. Donc, il nous donne des instructions personnelles qui sont assimilables à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand tu reçois une parole de la bouche de Dieu, tu n'as pas besoin de devenir mystique. Tu n'as pas besoin de dire « Le Seigneur m'a montré ». C'est une phrase qui ne m'impressionne plus du tout, hein? Laisse-moi le voir. Là, je vais comprendre que le Seigneur te l'a montré, OK? Pas besoin de réécrire la Bible non plus. Rien de tout ça. Seulement des instructions personnelles, pas pour les autres. Pour toi, pour moi. Alléluia. Bon. Maintenant, pour rassurer le disciple, parce que quand on entend des choses, parfois on a besoin d'être rassuré. Le Saint-Esprit le sait et il nous fait voir des signes. Ils peuvent se trouver dans des circonstances particulières. Tu peux discerner le dessein de Dieu dans des circonstances particulières. Dans une parole qui est prononcée par quelqu'un, chrétien ou pas chrétien. J'ai déjà entendu une parole du Seigneur de la bouche de quelqu'un qui n'était pas chrétien encore, mais qui allait le devenir quelques années plus tard. Tu peux retrouver un signe dans un passage de la Bible, ça arrive fréquemment, par une toison. Il y a plein de choses qui se disent là-dessus, la toison de Gédéon, mais croyez-moi, au besoin, lorsque le besoin se fait sentir, je la sors, ma toison. Et je la place devant le Seigneur. Et il y a bien d'autres manières. On ne peut pas limiter les manières du Saint-Esprit en 3 ou 4 ou 5 groupes de manières de faire. Mais ceci étant dit, j'ai une petite mise en garde que je dois faire obligatoirement. Se conduire dans le royaume de Dieu ou agir dans le royaume de Dieu par le moyen de toute parole qui sort de la bouche de Dieu exige des moyens de contrôle. Oui, parce qu'il y a plein de gourous qui en sortent des paroles de Dieu, là. Premièrement, il faut que toute instruction que tu reçois ne doit pas transgresser les Écritures. Première sécurité. Elle doit recevoir, dépendant des circonstances et de l'importance, elle doit recevoir l'aval des frères et des sœurs. Tes frères et tes sœurs, quand ils t'entendent parler là-dessus, doivent dire « Ouais, je reconnais le Seigneur là-dedans. » Et elle portera le sceau de Dieu. Tous ces points révèlent comment fonctionne le royaume de Dieu, et pas seulement le royaume de Dieu ici, présentement sur la terre, mais la manière dont il va fonctionner lorsque Jésus va établir son règne. Alléluia. Le royaume de Dieu est puissant. C'est pas pour des moumounes, le royaume de Dieu. OK? Parce qu'il y a une puissance dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un pourrait ouvrir la porte à l'extérieur? Parce qu'il fait vraiment chaud, j'en vois qui s'endorment, là. C'est inquiétant, ça. Bon, on revient, s'il vous plaît. On va aller voir dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Voilà. C'est pas du blabla. C'est pas des mots. C'est pas des beaux agencements de mots. C'est pas de la poésie. C'est pas des belles structures. C'est de la puissance. Celle de Dieu. Alléluia. La puissance du royaume de Dieu, vous le savez, réside dans la proclamation de la parole, parce que la parole est agissante. Vous entendez la parole, vous la lisez,
et elle vous emmène sur le chemin de la transformation. La parole est agissante, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse. Nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Les clés du royaume de Dieu nous ont été données. Vous saviez ça? Oui. Il n'y a pas que Pierre qui détient les clés du royaume. Nous aussi, nous les détenons. Ils nous ont été donnés. Et en même temps, on a reçu l'autorité de Christ. Parce que si je donne les clés de ma maison à quelqu'un, puis que je lui demande de s'en occuper, normalement, il devrait avoir quelques responsabilités qui vont avec et l'autorité pour les assumer. Alors, ayant dit ceci, ayant reçu ces choses-là et étant conscient de ces choses-là, il faut comprendre que nous devenons des ambassadeurs. Des ambassadeurs du royaume de Dieu parmi les hommes. Et ça, c'est pas de la politique. C'est le royaume de Dieu. Donc, lorsque nous approchons les gens comme ambassadeurs, bien, on fait s'approcher le royaume d'eux. Quand tu rends témoignage à quelqu'un, tu fais bouger le royaume dans leur direction. Quelle que soit leur réponse, un oui ou un non, le royaume s'est approché d'eux. Alléluia. Avec la force qui nous est donnée, pas une arrogance, la force de Christ, nous proclamons le royaume de Dieu et nous sommes invités à guérir les malades, à chasser les démons et à faire tous les signes que le Saint-Esprit nous pousse à faire. Ça ne vient pas de nous, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire ces choses-là. Ceci dit, tout ce que nous faisons dans le royaume de Dieu comme ambassadeurs doit revêtir la noblesse d'âme que l'on retrouve dans les 3 premiers sous-points que j'ai déclarés tout à l'heure. Donc, les béatitudes procurent une noblesse d'âme. Les paraboles procurent une noblesse d'âme. Et les instructions que le Seigneur donne, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, procure une noblesse d'âme. Donc, prenons garde à la manière dont nous faisons approcher le royaume de Dieu vers les incroyants. Parce que si on ne le fait pas de la bonne manière, il pourrait arriver que l'incroyant soit rebuffé pour longtemps. Nous sommes des ambassadeurs, nous devons être de bons ambassadeurs. Il faut qu'on l'entende. Il te dit, dis ceci, dis-le. Il te dit, ferme-la, ferme-la. Fais ce qu'il te dit, sois conscient. Non pas de ce qui se passe avec celui envers lequel tu es en train de faire approcher le royaume, mais conscient de ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec l'autre personne. Et là, tu vas avoir du succès. Et dans ce domaine-là, tout est possible. Parfois, il m'est arrivé de parler doucement. Tout doux. Puis d'autres fois, j'ai parlé fort. Même parfois, j'ai utilisé des gros mots. Ce que tu fais là, c'est une prostitution. J'ai déjà dit ça à quelqu'un. Soyez sans crainte, il est au Seigneur aujourd'hui. Donc, il faut qu'on respecte la noblesse que procurent les 3 sources que je vous ai identifiées tout à l'heure. Puis l'idée ici, ce n'est pas de taire le message, mais de réaliser qui on est, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes ambassadeurs. Amen. Et comme ambassadeurs, on veut faire l'œuvre de Dieu qui est d'en sauver le plus grand nombre. Bon, comment demeurer éternellement dans le royaume de Dieu? Après avoir été choisi par Dieu et avoir intégré son royaume, c'est une belle et grande chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on réalise à quel point c'est quelque chose de grand. OK? Toutefois, à quoi ça va servir si, au bout du compte, on abandonne le navire? Parce qu'il y en a qui abandonnent le navire. Il est impératif de persévérer dans le règne caché de Dieu. Il est encore caché, hein? Le royaume, il est encore caché. Les gens, quand ils te voient, ils ne voient pas nécessairement le royaume. Mais reste une chose, c'est que le jour où tu vas les approcher, bien, probablement qu'ils vont le reconnaître, le royaume, à ce moment-là. Et là, soit ils vont prendre une décision d'entrer dedans ou une décision de ne pas entrer. Mais le royaume, c'est néanmoins approché de lui. Donc, persévérer dans le règne caché jusqu'à ce qu'il vienne au dernier jour faire justice et faire périr les rebelles dans son ardente colère. Il faut tenir ferme avec foi et persévérance. Parce que vous savez, le diable sait exactement quoi faire pour nous empêcher d'avancer, puis pour nous planter, nous donner des coups de jarnac. Il sait quoi faire.
pour semer des embûches et nous contraindre, si nous fléchissons, à abandonner la foi. Parce que le diable, vous le savez, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un égorgeur. Pas un écorceur, un égorgeur. Ça doit faire mal de faire écorcer. Hein? On va lire 2 passages en rafale. Romains chapitre 2, versets 5 à 7. Donc, Romains chapitre 2, versets 5 à 7. Mettez votre doigt là, puis ensuite, allez voir Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Donc, Romains 2, 5 à 7, Galates 6, 7 à 9. La manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Continue. Ne nous lassons pas. Oui, excusez, il n'était pas apparu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Voyez-vous, faire le bien par la foi et avec persévérance jusqu'à la fin. Pas le bien comme l'envisagent les pays avoisinants. Parce qu'il y a certaines choses qu'eux appellent bien, c'est le mal. Si tu te mets à faire ce bien-là dans le royaume de Dieu, tu vas aller en prison. Parce que ça ne se fait pas, tu sais. Donc, le bien tel qu'enseigné dans les Écritures. Vous voyez l'importance de renouveler notre intelligence avec zèle, avec foi. Si tu fais quelque chose de bien, fais-le bien. Fais-le pas mal. Fais-le bien. Avec foi et avec persévérance. Sois intègre, sois fidèle, sois droit. Agis dans la probité. Ce sont des mots dont la signification commence à disparaître dans les églises. Mais il faut se les réapproprier. C'est à ça qu'on est appelé. Efforce-toi de toujours faire le bien. Fais-toi un point d'honneur de faire le bien. Quand est-ce? Quand l'occasion se présente. Présente combien de fois, Régent? 10, 15, 20, 30 fois par jour. Fais le bien tout le temps. Laisse les Écritures façonner ta pensée. Agis en harmonie avec les Écritures. Et là, c'est sûr que tu vas faire le bien. C'est sûr. Je crois que le pire ennemi des chrétiens, c'est la justice propre. Et je peux vous dire que beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Qu'est-ce que c'est la justice propre, Régent? Je suis content que tu poses la question. J'avais préparé une réponse. C'est ce système intérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe, qui place les mauvaises actions au-dessus des Écritures par des justifications stupides. La relativisation des Écritures, la négation, le déni, l'argumentation, la dilution, la minimisation de la portée des Écritures sont toutes des techniques de justice propre. Pourquoi on fait ça? Pour justifier soi-même. Quand on justifie soi-même, on place notre propre personne au-dessus de la justice de Dieu. Et quand on fait ça, on commet un péché. Peut-être que ces personnes passent assez bien dans l'Église parce qu'il ne nous est pas donné tout le discernement. Peut-être qu'ils passent assez bien, puis peut-être même qu'ils peuvent avoir une belle situation dans l'Église, mais je peux vous dire, lorsque le royaume va venir, ils vont passer un peu moins bien. Parce que toutes choses qui sont cachées vont être amenées à découvert. Vont amener au grand jour. On va même rendre compte des paroles vaines qu'on a dites. Vous en dites-tu des paroles vaines? Moi, j'en dis. Ça m'arrive de dire. Non, écoutez, ça m'arrive de dire des paroles vaines. Je m'en souviens, la dernière fois, c'était en 1900... 1900 ne se souvient plus. Non, mais on en dit à tous les jours des paroles vaines. Soyons sincères. Ça ne vous inquiète pas de savoir que vous allez rendre compte, que nous allons rendre compte de toute parole vaine. Sincèrement, ça me fait frémir un peu. Mais voyez-vous, c'est un jour qui ne cachera plus rien. Tout va être dévoilé en ce jour. Ceux qui vont avoir passé par leur justice propre
Ils vont voir Abraham et les patriarches dans le ciel, mais ils vont être jetés dehors. Et la Bible dit que c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais bien aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour personne au milieu de nous. Pour personne. Je vais inviter les musiciens. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à considérer le grand privilège qui est le nôtre. C'est un privilège plus grand que n'importe quel loto. Être participant et héritier du royaume à venir avec Christ, c'est le plus grand des privilèges. C'est un royaume qui est impossible d'accès, mais Christ a réalisé pour nous, pour chacun de nous, l'impossible. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu et nous ne la vivrons pas lorsqu'il apparaîtra dans les airs. Et puisque ce privilège est plus grand que tout ce que tu peux concevoir, essaye de concevoir quelque chose de grand. Tu n'arrives même pas à la cheville de ce qu'est le royaume de Dieu. Donc, puisque tu ne peux le concevoir dans son entièreté, efforce-toi. Fais des efforts pour agir et te comporter conformément aux règles qui le régissent. Veille avec un grand soin à connaître ces grands principes, ses règles et ses modes de fonctionnement, afin de ne pas te placer en opposant, en violateur, ou pour ne pas être châtié ou chassé. Laisse-toi approcher et imprégner et imbiber par le royaume de Dieu. Et fais-le approcher vers ceux qui t'entourent, afin qu'à leur tour, ils prennent une décision, afin d'en sauver le plus grand nombre. Persévère avec foi dans la pratique du bien comme un économe fidèle. Qu'est-ce que fait l'économe fidèle? Il cherche à économiser et à engranger. Fais-en des œuvres, sachant que tu as un compte de banque dans le ciel. À chaque fois que tu fais quelque chose de bien, ce compte de banque-là grossit et il porte intérêt. Et au jour favorable, lorsque tu vas passer devant le Seigneur Jésus, tu vas regarder tout ça, tu vas dire, ça a été payant de faire le bien. Fais le bien même lorsque c'est difficile. Et tu vas recevoir la louange du Maître et ses grands trésors. Sois un digne ambassadeur du royaume à venir. Amen. Je vous invite à vous lever.